ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Écoutez, je suis vraiment content aujourd'hui de continuer la série qu'on a débutée la semaine dernière, c'est-à-dire sur la place des femmes dans l'Église et de vous présenter la perspective pentecôtiste de cette grande question. Alors, certaines églises n'en parlent pas du tout, certaines églises en parlent et on croyait que dans cette saison, c'était important pour nos fidèles de comprendre pourquoi à l'Église de Carrefour, on a un pasteur masculin et une femme pasteur, une pasteur féminine. Alors, c'est bon de savoir pourquoi. Parce que certains disent, bon, ben pasteur Pascal, on a ces conversations-là des fois avec les gens. Sais-tu qu'est-ce que la Bible dit? Alors, oui, je sais ce que la Bible dit. Alors, c'est ça qu'on fait. On est en train de décortiquer tout ça ensemble. Et on est ici à l'Église de Carrefour, on ne fait pas semblant d'ignorer certains textes de la Bible pour en mettre l'emphase sur certains autres, mais au contraire, on voit la Bible dans tout son ensemble, dans son message global. Et on a commencé la semaine dernière à établir certaines bases pour nous aider à comprendre. Et en parlant de cette approche, la perspective pentecôtiste, comment est-ce que nous, en tant qu'Église pentecôtiste, on voit la présence des femmes? Bien, on a expliqué que tout a changé lorsque la Pentecôte est arrivée. En fait, tout a commencé à changer. Déjà dans l'Ancien Testament, les femmes étaient présentes. Et ensuite, avec Jésus, vraiment, beaucoup de choses ont changé parce que soudainement, Jésus traitait les femmes comme des disciples. Souvenez-vous de l'épisode de Jésus avec Marthe et Marie. Et Marthe qui travaillait fort, qui préparait la cuisine pour tout le monde. Et puis, sa sœur Marie qui était assise aux pieds de Jésus. Juste le terme « assis aux pieds de Jésus », c'était la posture des disciples. En fait, tous les disciples étaient assis aux pieds de Jésus pour écouter dans la maison. Tous les disciples. Alors, ce langage-là, c'est le langage qu'on utilise pour les disciples. Marie était assise aux pieds de Jésus parce qu'elle faisait partie de ceux que Jésus était en train d'enseigner en tant que ses disciples. Et puis, qu'est-ce que Jésus a dit quand Marie a dit, donc quand Marthe a dit, Jésus, Marie, elle ne travaille pas, elle ne m'aide pas, elle est juste assise à tes pieds. Jésus a dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, puis Marie a choisi la meilleure part. C'est-à-dire qu'elle a choisi d'être disciple. Pas juste servante de Jésus, mais disciple, apprenante. Et quand on est assis aux pieds de Jésus pour apprendre de Jésus en tant que disciple, ça veut dire qu'avec ça vient aussi l'autorisation de représenter le Messie, de partager son message et son enseignement. Ça c'est inclus dans le mandat du disciple. Non seulement je suis là pour apprendre, mais je vais aussi, moi, à mon tour maintenant, enseigner ce que le Maître a enseigné. Donc déjà, Jésus a révolutionné les choses en faisant la place aux femmes. Donc, Dieu, voici ce qu'on connaît, les bases qu'on s'est mis. Dieu a donné le mandat de gouverner la terre à l'homme et à la femme en Genèse, chapitre 1. C'était égalitaire. La dignité de chacun était là, mais le mandat de gouverner sur la terre, d'établir la culture et de remplir la terre était donné aux deux. Jésus avait des femmes parmi ses disciples. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est répandu autant sur les hommes que sur les femmes qui étaient présentes. Et qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? C'est une puissance qui fait de nous les témoins de Jésus, une puissance surnaturelle qui dit que le Saint-Esprit approuve les individus qui sont là pour devenir les porte-paroles de Dieu sur la terre. C'est une onction prophétique, mais qui nous équipe pour le ministère et la propagation de l'Évangile. C'était répandu sur les hommes et les femmes. Paul reconnaît qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme, en Galates 3, 28. Puis ça, c'est un concept fondamental ou fondateur, si on veut, pour comprendre ce que l'Évangile enseigne sur la place de la femme dans l'Église. Donc, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni maître, ni esclave, ni homme, ni femme. Nous sommes tous égaux. Donc, il n'y a pas de distinction de sexe, de classe.
et d'ethnie. Paul acceptait le leadership féminin. C'est ce qu'on a vu la semaine passée en plusieurs endroits, surtout on a regardé ensemble Romains 16, qui parle, où ce que Paul nomme spécifiquement des femmes qui sont en leadership, entre autres une femme qui est reconnue comme une apôtre, un autre qui enseignait, un autre qui était diaconesse ou diacre dans l'Église. Et donc, ça fait partie du portrait et de la vie de l'entourage de Paul. Celui qui a dit « la femme devrait se taire dans l'Église ». C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourtant, de toute évidence, il y avait des femmes qui ne se taisaient pas autour de lui et qui avaient des postes de leadership. Donc, est-ce que Paul était confus? Paul acceptait aussi que les femmes prophétient et parlent dans l'Église. En 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5, alors que Paul parle des dons de l'Esprit et les manifestations du Saint-Esprit, de toute évidence, au chapitre 11, dans le même épître dans lequel il semble dire que les femmes devraient se taire dans l'Église, il dit que c'est OK pour les femmes de prophétiser dans l'Église. En fait, c'était chose commune à Corinthe, les femmes prophétisaient, c'était bien accepté. Chapitre 11, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5. Et il faut comprendre que prophétiser, comme encore une fois 1 Corinthiens 14 nous parle, que c'est prophétiser, c'est édifier, exhorter, consoler l'assemblée. Donc, de toute évidence, encore une fois, quand on prophétise, on parle de un. OK? C'est une action qui est verbale. Donc, si les femmes peuvent prophétiser, ils parlent, ils ont le droit de parler. Et puis, dans la prophétie, il y avait cette idée où on prophétise, on encourage, on exhorte. Et donc, il y a une dimension de l'interprétation même de la prophétie qui était là, puis qui se pratiquait au sein de... Non pas seulement les prophéties dans les langues étrangères qui étaient interprétées, mais aussi les prophéties même en grec ou dans les langues qui étaient parlées dans les églises. Il y avait cette notion où celui qui recevait la révélation pouvait aussi interpréter sa révélation. Donc ça, c'est un peu ce qu'on sait. Et donc, maintenant, il faut mettre ça, puis c'est là le paradoxe avec des passages où on dirait que Paul dit « mais les femmes devraient se taire dans l'Église ». Mais en fait, ça le dit noir sur blanc dans notre texte. Que ce soit dans 1 Timothée, chapitre 2, et encore dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Donc, aujourd'hui, on va creuser un petit peu plus. Les autres bases aussi qu'il faut avoir lorsqu'on interprète ces textes-là, c'est les suivants. Les passages du Nouveau Testament ne sont pas toujours prescriptifs, mais ils peuvent être descriptifs. C'est-à-dire que ce n'est pas tout ce qui est là-dedans qu'il faut copier à la lettre. C'est un ordre. Mais ça représente, ça parle, ça décrit des réalités socioculturelles de l'époque dans laquelle l'apôtre Paul, dans notre contexte, prêchait. Et donc, il faut comprendre et savoir distinguer entre ce qui est prescriptif puis descriptif. Ensuite, c'est super important de comprendre le contexte dans lequel, de ce qui est écrit, le contexte textuel lui-même. Donc, qu'est-ce qui est écrit dans le texte et comment ça se rapporte les uns aux autres. Le contexte aussi historique et culturel de l'Église à laquelle Paul est en train de s'adresser. Donc, on va les voir aujourd'hui aussi. Il faut comprendre aussi que l'Évangile jette les bases de la transformation sociale, mais n'est pas une critique sociale de son époque. Ce n'est pas un ouvrage politique, la Bible. Ce n'est pas un ouvrage féministe, ce n'est pas un ouvrage socialiste, ce n'est pas un ouvrage capitaliste. Okay? La Bible ne fait pas de politique, mais au contraire, elle nous donne des bases ou des semences d'une révolution, si tu veux, sociale. Mais le but, c'est de voir comment est-ce que l'évangile de l'amour de Jésus s'applique dans un contexte donné, entre autres à cette époque-là, dans un contexte où l'esclavage était commun, ça faisait partie de la vie économique et sociale des cultures de cette époque-là. Et donc, la même chose, comment est-ce que l'Évangile s'applique aux relations hommes-femmes aussi, dans une culture où tout est patriarcal et hiérarchisé.
Et non seulement patriarcal, mais aussi avec des classes sociales. Et donc, comment est-ce que l'Évangile de l'amour s'applique dans un contexte comme ça? Il n'était pas concerné à renverser tout ça puis à faire une révolution politique, mais le but, c'était de savoir comment est-ce que l'Évangile de l'amour s'applique dans notre contexte patriarcal, comment ça s'applique dans notre contexte esclavagiste, comment ça s'applique dans notre contexte où il y a des classes sociales. Mais ce qu'on sait, c'est que l'Évangile nous lance l'Église primitive sur une trajectoire de révolution, si on veut, sociale. Donc, il y a cette trajectoire-là qui est mise, qui fait qu'il y a des gens, à un moment donné, qui ont compris que l'esclavagisme, c'était pas le cœur de Dieu. Que de dominer sur des peuples, l'impérialisme, c'est pas le cœur de Dieu. Et puis, voilà ces valeurs-là rentrent, et qu'il y a des notions d'égalité, de dignité humaine. Et puis là, ça nous mène à une société de droit, d'équité, comme on a aujourd'hui. Ça a pris 2000 ans, dans certains cas, là, presque, d'arriver à ces choses-là. Mais les transformations sociales sont encore en train de s'opérer. Et je pense que celle par rapport à la femme, c'est celle qui a pris plus de temps même à comprendre. Et c'est encore un sujet dans l'Église. Et encore une fois, l'Évangile est utilisé encore aujourd'hui pour oppresser, opprimer, restreindre, taire, bâillonner, contrôler, museler les femmes. Les hommes s'en servent pour ça. Puis il faut comprendre que c'est ça, les premiers chrétiens luttaient avec les questions comme ça. Donc le texte et ce qu'on a dans l'Évangile, quand je parle d'une trajectoire, c'est que l'histoire n'est pas terminée. À la fin du Nouveau Testament, l'Église a continué dans les siècles qui ont suivi à lutter avec ces thèmes-là, puis à essayer de les comprendre, puis à les expliquer, surtout alors que l'Évangile se répandait dans le monde, puis atterrissait dans différents contextes complètement différents de celui du contexte gréco-romain des Évangiles, puis du Nouveau Testament. L'Église a continué de lutter à savoir comment est-ce que j'applique l'Évangile de l'amour, de la dignité humaine, de l'égalité dans notre contexte. Alors, comme les premiers chrétiens, on lutte avec ces textes-là. On a commencé à regarder 1 Timothée, chapitre 2, la semaine dernière, pour se mettre l'eau à la bouche. 1 Timothée, chapitre 2, qui est on avait commencé au verset 11. « Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. » Ceux qui n'étaient pas là la semaine passée grincent des dents déjà. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, qui est l'amour, et dans la sainteté. » Moi, ce passage-là, il y a un curé dans Beauce qui se promenait puis qui encourageait les femmes, après avoir eu un enfant, d'avoir d'autres enfants en utilisant ces versets-là, puis ce qui fait que ma grand-mère a eu 13 enfants, elle, alors qu'elle était exhortée à mettre en pratique ce passage-là. Mais on a vu ensemble qu'il faut comprendre le contexte socio-culturel de cette époque-là. Et qu'est-ce qu'on sait du contexte socio-culturel? Bien, premièrement, oui, c'était patriarcal. Hein? On s'en cache pas, c'est cette réalité-là. Mais l'autre affaire, c'était le contexte religieux d'Éphèse. Donc, la lettre a été écrite à Paul, à son disciple Timothée, qui avait été placé comme pasteur, installé comme pasteur à l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse était unique, pas l'église d'Éphèse, mais la ville d'Éphèse et la religion des Éphésiens étaient uniques en comparaison avec la religion qui se pratiquait
de façon majoritaire là, dans le reste de l'Empire romain à cette époque-là. Et c'était la religion ou le culte de la déesse Artémise, ou parfois appelée Diane par les Romains, mais les Grecs l'appelaient Artémise. Et puis, le culte d'Artémise était un culte dans lequel Artémise, la déesse, était la mère de tous les vivants et même la mère de la création elle-même. Non seulement ça, mais dans le culte d'Artémise, on avait les prêtres, c'était des prêtresses, et tout était géré par les femmes. Donc, les plus hauts niveaux là, de clergé, si on veut, dans cette religion-là, c'était les femmes qui les occupaient, c'est les femmes qui enseignaient. Et puis, si les hommes voulaient participer à ça ou étaient appelés, recevaient l'appel, il fallait qu'ils deviennent comme des femmes. Et puis là, on avait du transgenrisme qui se faisait, si on veut, où ce que même les hommes devaient être castrés pour pouvoir ressembler à la déesse féminine. Et donc, c'était le contexte dans lequel était, et c'était la religion qu'on enseignait à l'école, c'était la religion qu'on enseignait, qu'on pratiquait dans la société, c'était la religion dominante d'Éphèse. Il adorait d'autres dieux, mais c'était la déesse qui était vue comme prédominante et suprême. Donc ça, c'est important à le comprendre. De plus, il y avait toute cette idée que les femmes, surtout les femmes riches et en moyen, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'habillaient comme la déesse ou comme les gens qui voyaient à l'église le dimanche. Ils se paraient de tresses, il y avait des coiffures distinctes qui étaient associées avec la déesse. Il y avait des habits somptueux qui étaient associés à la déesse aussi. Et donc, quand tu avais les moyens, tu t'habillais, puis tu te coiffais, puis tu te présentais comme la déesse Artémise. Tu incarnais la présence d'Artémise au milieu de la communauté. Et ça faisait partie un peu de ce qu'on faisait. De là, d'ailleurs, les commentaires de Paul par rapport, un petit peu avant le verset 11 de 1 Timothée 2, quand il dit aux femmes, les femmes, mettez de côté les habits somptueux. Hein, on va le lire un petit peu. Verset 11. Donc, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, il faut dire que c'était très sexualisé aussi, le culte de la déesse. Hein? Donc, on aimait montrer les formes et tout ça. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière modeste et avec pudeur, ne se parent pas de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, la première chose que Paul dit, si tu deviens chrétien, arrête de t'habiller comme ceux qui pratiquent la religion d'Artémise. Ton vêtement, comment tu t'habilles, devrait te distinguer et refléter ce que tu crois. Et donc, c'est intéressant de voir que déjà là, sur le contexte ici, lorsqu'on comprend la culture de l'époque, que ce passage-là, c'est pas que les femmes ne mettez plus de bijoux à l'église. Si on le prend littéral, c'est ça. Mettez pas de bijoux, puis faites-vous pas de tresses. Je sais pas qui a des tresses, ça, aujourd'hui. Si on le prend ça dans le sens littéral, ça veut dire on abandonne tout ça. Mais il faut comprendre le contexte. C'est que les femmes aimaient imiter la déesse. Ils faisaient partie, donc ils réincarnaient la déesse dans la communauté. Et Paul dit ici, si tu es croyant, ce que tu dois incarner, c'est Christ. Et Christ, c'était l'humilité, c'était l'amour, c'était les bonnes œuvres, c'était de prendre soin des autres. Donc, c'est cette idée d'humilité et de modestie, comme Christ l'a fait, au lieu de se présenter comme étant riche, de se présenter comme étant au-dessus des autres, et pour attirer l'attention, attirer les regards, attirer le prestige, si on veut. Donc, ça, c'était le contexte religieux. Donc, Paul, ici, au verset 11, dit que la femme s'instruise. Commence avec ça. Donc, ça, déjà, c'était révolutionnaire, puis on en a parlé un petit peu la semaine passée, je n'irai pas trop longtemps là-dessus, mais déjà là, que la femme s'instruise, c'était quand même révolutionnaire pour l'époque. Vous écouterez
le message quand il va être en ligne cette semaine. Ensuite, il dit qu'elle écoute en silence. Puis ça, c'est ça qui est difficile à comprendre, mais il faut comprendre que le mot silence ici ne veut pas dire se taire ou ne pas parler, mais fait plutôt référence à que la femme s'instruise, mais en écoutant respectueusement. C'est-à-dire que si quelqu'un parle, comme on apprend à l'école, si quelqu'un parle en avant, bien, tu parles, en fait, comme vous le faites présentement, vous êtes excellent, tu ne parles pas par-dessus la personne qui enseigne. Tu écoutes en silence, comme vous faites. Je ne suis pas en train de faire de l'oppression sur vous, là. C'est comme un peu, on a accepté ça parce que c'est plus facile s'il y a une personne qui enseigne que les autres écoutent, bien, tout le monde peut profiter de ce qui se passe. Tandis que s'il y a plein de conversations qui se passent en même temps, bien là, on manque un peu le message. Donc, il y a des contextes, et ici, dans ce contexte-ci, c'est le contexte de l'Église, le contexte des réunions, bien, c'est juste normal que quelqu'un écoute tranquillement ou en silence ou avec une attitude paisible, réceptive. Donc, c'est le mot ici qui est utilisé, ce n'est pas silence. Puis on avait vu comment est-ce que le même mot est utilisé dans le verset 2, d'ailleurs, lorsque Paul parle qu'on veut vivre dans la tranquillité, dans la paix sociale. Alors, c'est un peu ce même mot-là. On veut que les choses soient paisibles ou tranquilles. Ensuite, l'apôtre Paul dit qu'elle écoute en silence, mais avec une entière soumission. Ça fait grincer des dents, ce mot-là, soumission, être sous l'autorité de quelqu'un. Puis là, automatiquement, on lit là-dedans, avec nos présuppositions occidentales et nos connaissances de la lutte de pouvoir entre les sexes, on lit ça dans ce mot-là, soumission. On le lit automatiquement avec cette idée qu'ici, il y a une autorité qui est établie et une prend le pouvoir et automatiquement écrase l'autre ou supprime l'autre ou tente de limiter l'influence de l'autre. Est-ce que c'est ça que Paul cherche à dire? Tu sais, la première chose qu'il faut se demander, c'est soumission à quoi? Encore une fois, on fait une autre présupposition en lisant le texte. C'est qu'il est en train de dire que la femme soit soumise à l'homme. Et pourtant, ce n'est pas du tout dans le texte. Donc la question, c'est soumise à quoi? Bien. Ou ça peut être à qui, effectivement. Donc, je vous propose que la réponse, c'est qu'elle soit soumise à l'enseignement qu'elle est en train d'étudier. Ou qu'elle soit soumise à l'enseignant qui est en train d'enseigner, comme vous êtes en train de le faire présentement. Vous vous soumettez à l'enseignement de votre pasteur. Ce n'est pas pour vous oppresser, mais c'est pour vous aider à grandir. Je pense que c'est bénéfique là, ce qu'on est en train de faire ensemble. Puis c'est plus facile si je le fais à 200 personnes en même temps que s'il faut que j'aille vous l'enseigner chacun à votre tour chez vous. Hein? On s'entend? Donc, on crée un contexte où vous êtes en silence pendant que l'enseignant enseigne. Et puis, pour pouvoir ensuite être encouragé, exhorté, édifié, informé, pour puis que vous puissiez appliquer ensuite l'Évangile à vous. Donc, il n'y a pas d'oppression ici, présentement. Tout le monde peut sortir quand ils veulent, mais on demande juste que vous respectiez le contexte dans lequel on est, puis que vous soumettiez à l'enseignant et l'enseignement. Puis, entre autres, Paul, je pense qu'il y a cette idée que si vous êtes là pour apprendre, bien, vous allez vous soumettre aussi à l'enseignement, c'est-à-dire que vous allez accepter puis essayer d'intégrer ça dans votre vie. Puis c'est d'ailleurs pourquoi qu'on enseigne aujourd'hui sur ce sujet-là. Caroline et moi, on parlait ensemble puis on disait, on veut que les femmes dans notre Église soient impliquées. On veut qu'elles soient capables de vivre leur appel au maximum. On veut que les femmes dans notre Église puissent s'émanciper, participer à la vie de la communauté chrétienne et que l'onction qui est sur leur vie et l'appel qui est sur leur vie, les dons que Dieu leur a donnés puissent être exprimés dans notre contexte, incluant si une d'elles a le don d'enseigner ou le don d'être pasteur, le don d'apôtre.
le don de diriger. On ne veut pas juste que les femmes enseignent l'éducation chrétienne. Mais ici, à l'Église de Carrefour, on veut que si tu as un appel à enseigner, si tu as un appel au leadership, au pastorat, ou peu importe, que tu puisses vivre ça. Donc, c'est-tu un enseignement que ça vous tente d'appliquer dans vos vies, mesdames? C'est-tu quelque chose auquel vous êtes prêtes à vous soumettre? C'est un peu ça que Paul est en train de dire ici. Donc, on enseigne, puis on apprend, puis l'idée, c'est que, ben oui, on veut se soumettre à l'enseignement, et dans le contexte dans l'Église, ben, à l'enseignant qui est en train d'enseigner l'enseignement, hein, ou la matière. Donc, jusqu'à maintenant, ça va bien, je trouve. Hein? Donc, je ne permets pas, mais là, après ça, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Bon, mais là, Paul, es-tu en train de te contre... Tu veux que les femmes apprennent, on sait que tu as des enseignantes autour de toi dans ton milieu, parmi les apôtres, puis parmi celles qui te soutiennent dans le ministère, pas juste qui te soutiennent, mais qui font l'œuvre avec toi. On sait que Paul, tu veux que tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit, puis expérimente les dons, et manifeste les dons, et prophétise. Et donc, Paul, qu'est-ce que tu es en train de dire, là? Donc, le mot ici, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Puis c'est là que le texte devient, puis la grammaire est importante, puis on ne l'a pas toujours en français, la grammaire originale. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gars et des femmes qui vont au collège biblique, qui apprennent la théologie et qui vont chercher les outils pour pouvoir interpréter ces choses-là, pour ensuite vous les transmettre. Et puis, c'est important ici de comprendre qu'il y a une nuance dans ce qui est dit, c'est que Paul ne parle pas ici d'une règle universelle applicable en tout moment, partout. Une règle générale. Mais en fait, le langage qui est utilisé parle d'une restriction temporaire ou contextuelle. Puis on n'a pas cette nuance-là en français, mais elle est là dans le grec. Donc, Paul, ici aussi, il faut comprendre, reprend l'idée du verset 11. Si la femme est étudiante, elle doit s'abstenir d'enseigner. Ça va de soi, tu ne trouves pas? Si vous êtes en train d'écouter, vous n'êtes pas en train d'enseigner. Donc, pour certains exégètes qui regardent ça, ils voient, bien, Paul fait juste reprendre la même idée, mais l'a dit différemment, là, un peu. Que la femme écoute en silence, que la femme n'enseigne pas. Puis, ce que le texte nous dit, puis la grammaire grecque nous dit, c'est que dans le contexte de l'Église d'Éphèse, dans le contexte où lui est en train de parler présentement, et qu'il y a des problèmes dans l'Église, entre autres, des problèmes de fausse doctrine. Puis beaucoup dans l'Épître, c'est à propos de combattre l'hérésie, combattre les fausses doctrines, et de mettre un cadre autour de l'enseignement dans l'Église. Parce que là, il y avait plein de gens qui commençaient à enseigner toutes sortes de choses. Et il y avait des femmes, entre autres, qui avaient été dans des postes influents dans la religion d'Artémise, qui se convertissaient. Et puis gardaient certaines, peut-être essayaient d'appliquer un peu, et mêlaient les choses entre la religion d'Artémise et le christianisme. Non seulement ça, mais ce désir de vouloir jumeler les deux, syncrétiser les deux, a en fait amené une nouvelle doctrine dans l'Église qui s'appelait le gnostisme, que les chrétiens du premier siècle ont combattu. On retrouve même dans l'Épître à Timothée, où on voit les traces de cette religion-là, du gnostisme, qui disait, entre autres, que le Dieu de l'Ancien Testament était, en fait, un mauvais Dieu. C'était un diable. Faisait, en fait, du serpent de l'histoire de Genèse le sauveur qui révélait à l'humanité comment s'émanciper et que c'était une faveur qu'il avait faite aux humains de leur dire de manger le fruit pour qu'ils puissent avoir la connaissance du bien et du mal. Que l'autre Dieu ne voulait pas parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient comme lui. Il voulait les opprimer, justement, mais que le serpent était venu les aider à s'émanciper. Et que non seulement ça, mais Ève avait été la première à être créée et que c'était la mère des humains et que c'était elle, à travers elle, que le salut était apporté aux humains.
Vous voyez un peu comment ça rejoint des concepts de la religion d'Artémise, mais là, on va chercher des textes de l'Ancien Testament, puis on les redéfinit à la lumière de la religion d'Artémise, puis là, on a des concepts comme ça qui arrivent, qui émergent. Puis, il y a des femmes qui se disent « Hey, ça fait du sens pour moi », puis commencent à enseigner ça. Plus tard dans l'Épître, on parle des gens qui vont de maison en maison, puis qui s'infiltrent chez les gens, surtout chez les jeunes femmes célibataires, pour leur transmettre ces concepts-là et ces traditions-là. Et l'apôtre n'a pas dit, Timothée, il faut absolument tuer ça dans l'œuf. Et puis là, Paul est en train de mettre un cadre autour de l'enseignement. Et puis, entre autres, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il faut qu'avant d'enseigner, tu sois bien fondé. Il faut que tu sois bien enraciné dans la doctrine. Il faut que tu aies des compétences et des connaissances de base. Mes amis, puis à toi qui es appelé au ministère, là, si tu veux faire du ministère dans ta vie, là, tu sens que Dieu t'appelle à enseigner et transmettre la connaissance, je t'encourage à t'inscrire au collège biblique. OK? Il y a des affaires que ce que je suis en train de te parler, là, tu ne peux pas vraiment le savoir à moins qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé de ces choses-là puis que tu es outillé pour commencer à interpréter puis à faire un peu d'exégèse, qui est de comprendre le texte original. Et ensuite, faire de l'herméneutique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on applique le texte dans notre nouveau contexte d'aujourd'hui. Il y a des règles, il y a des manières de le faire, il y a des outils qui sont là, il y a des compétences que tu dois aller chercher. De la même manière que je ne veux pas que quelqu'un s'improvise médecin si j'ai à subir une opération ou que quelqu'un s'improvise ingénieur parce qu'il était bon avec les blocs Lego quand il était petit pour bâtir ma maison. Vous comprenez un peu l'idée? De la même manière, je veux quelqu'un qui enseigne, qui est allé chercher les compétences, les connaissances, puis qui va m'enseigner avec justesse. Sur des fondements sur lesquels je peux bâtir ma vie. Donc, c'est Paul, il est en train d'adresser ça ici. Les femmes tantôt, qui étaient habillées de façon somptueuse, ils se convertissent, ils aiment Jésus, mais là, ils mêlent les choses, puis ils ont encore leurs habits, ils sont encore un peu dans cette mentalité-là du culte d'Artémise. Ils rentrent dans l'Église, et puis là, parce qu'ils enseignaient eux autres, puis parce que dans leur religion, c'est les femmes qui enseignent, ils remettent en question un peu le gars en avant qui est en train de prêcher, qui s'appelle Timothée, qui était jeune, comparé à bien du monde, puis en plus qui était un homme dans une culture où c'est les femmes qui prêchent, c'est pas l'homme. Alors, Paul, pour renverser un peu cette mentalité-là, puis aider les gens à faire la transition entre la culture païenne et la culture chrétienne, dit, je ne permets pas, là, pour l'instant, aux femmes d'enseigner. Mais qu'elles s'affermissent, qu'elles s'instruisent, et après ça, on verra. Je ne permets pas, mais là, ça continue. Je ne permets pas non plus que la femme prenne autorité sur l'homme. Le mot ici qui est utilisé, c'est la seule place qui est utilisée dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas un autre endroit où le mot de prendre autorité est utilisé de cette façon ici. Donc, et le mot qui est utilisé ici fait référence à la prise de pouvoir. Ici, c'est vraiment le contexte d'autorité, mais en opprimant, en oppressant l'autre, en se mettant au-dessus de l'autre. Dominer avec violence, avec autorité excessive, abus de pouvoir. Même que dans certains écrits grecs, on retrouve le mot et il est utilisé parfois dans des contextes de meurtre. Wow! C'est pas du tout le même mot que Paul utilise ailleurs dans le Nouveau Testament quand il parle d'autorité. Mais ici, il choisit un mot particulier, typique des cultures, dans la culture dans laquelle il est, pour emphaser un point bien précis. C'est celui, je ne permets pas à la femme de faire dans l'Église chrétienne ce qu'elle fait dans l'Église d'Artémise. C'est-à-dire de contrôler tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que dans l'Église de Jésus, on est égaux. Dans l'Église de Jésus, puis là, on se base sur les autres enseignements de Paul, dans ses autres lettres, l'homme
et la femme, ils sont dans une relation d'égalité et de mutualité et de soumission mutuelle l'un à l'autre. Ou dans l'Église chrétienne, on passe les besoins des autres avant les nôtres. Où on est préoccupé par les intérêts des autres avant même les nôtres. Ou au pire, à même égalité que les nôtres. Mais ici, il dit, je ne permets pas à des femmes de prendre contrôle des réunions et de prendre contrôle de ce qui est dit dans ce contexte-là de la religion d'Artémise. Mais que les femmes demeurent dans le silence. Encore là, on revient au concept. Là, il fait juste remphaser. Donc, comme un bon professeur, des fois, vous dites, Pascal, tu te répètes. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a certaines affaires, je fais par exprès pour les répéter, pour que ça rentre bien. Puis ici, ben, il reprend la même idée. Encore une fois, que les femmes écoutent avec attention, qu'elles soient attentives à l'instruction, qu'elles soient dans une attitude et dans une posture d'apprenante. Et ensuite, le petit bout du passage qui est difficile à comprendre. Mais qu'elle demeure dans le sens, elle sera néanmoins sauvée en étant mère. Ouf! Wow! OK, Paul, où c'est que tu t'en vas avec ça? Encore une fois, on garde en tête le contexte d'hérésie qui est là. Quelles étaient les hérésies que Paul cherchait à combattre et que le christianisme combattait, et même des doctrines qui étaient contraires au culte d'Artémise et au gnostisme qui émergeait. Voici comment était perçue la maternité dans le culte d'Artémise. Ce n'était pas une vertu. La vertu était le célibat et d'être vierge. C'est ce qu'on enseignait aux femmes, que c'était préférable de ne pas se marier. C'était préférable d'être une vierge puis d'être impliquée dans ton église d'Artémise, puis de faire partie de la classe, si tu veux, du clergé, puis devenir une femme forte, puis devenir une femme influente, puis d'être une femme qui enseignait. Et pour faire ça, il fallait que tu sois célibataire, de préférence. Non seulement ça, mais Artémise, c'était aussi la déesse, bon, quand même de la fécondité, ça fait partie de cette réalité-là, et la déesse aussi de l'accouchement. Et donc, elle avait une job, elle. Puis, une de ses jobs, c'était de s'assurer que, bon, si les femmes accouchent, bien qu'elles accouchent, mais si les femmes avaient trop péché, si les femmes n'avaient pas respecté leur engagement envers elles, n'avaient pas offert des offrandes assez honorables, ou avaient peut-être plus adoré d'autres déités, Artémise pouvait punir les femmes au moment où ils accouchaient, puis choisir de leur enlever la vie ou d'avorter l'enfant. Donc, il y avait dans cette culture-là une révérence envers Artémise, mais aussi une peur d'Artémise, que si on lui déplaît, elle va nous enlever notre enfant, ou peut-être même qu'elle va me tuer. Et donc, il y avait toute cette peur-là autour de la maternité dans cette culture-là. Puis là, ensuite, on passe du côté gnostisme, qui est un christianisme, un christianisme qui était ésotérique. Encore une fois, le moins de bébés qu'on fait, le plus vite qu'on peut ascender dans le monde spirituel, puis qu'on peut sauver l'humanité. C'est simple, là. Notre but, c'est que le monde matériel dans lequel on vit est mauvais et on doit transcender, laisser notre corps, laisser les choses charnelles et monter au ciel pour devenir un avec l'univers. Et pour ça, ben, le moins de bébés qu'on fait, il y a moins de monde à endoctriner puis à convaincre qu'on a la bonne affaire. Et puis, on peut monter plus vite. Puis, on peut se détacher. Encore, de ne pas avoir d'enfants, ça nous permet de nous détacher encore plus de la terre. Ceux qui sont parents, vous savez, quand on a des enfants, ben, il y a bien des sacrifices à faire. Nos priorités changent. Et puis, pour les gnostiques, ben, la priorité, c'est d'ascender dans ce qui est éternel,
Donc, d'avoir des enfants, ça ne fait pas partie de ces priorités-là. Donc ça, c'était deux courants de pensée. Et qu'est-ce que Paul est en train de faire ici? Il n'est pas en train de dire aux mères, « Hey, mesdames, là, vous allez être sauvées si vous faites des enfants. » Non, non, non. Il est en train de dire, « Mettez votre confiance en Dieu. » Et il est en train d'affirmer la maternité comme étant quelque chose de digne, comme étant quelque chose de glorieux, faisant partie intrinsèque de l'identité féminine. Et il dit, faites confiance que Dieu est en contrôle. Lui, Dieu va vous aider. Lorsque vous enfantez, vous êtes en train, et que vous devenez mère, vous êtes en train d'adorer Dieu. Vous offrez à Dieu un culte qui est agréable. Vous êtes en train de mettre en application le mandat qu'il a donné à Adam et Ève de remplir la terre. Vous faites quelque chose de bien. Donc, ayez pas peur, mais devenez mère. Embrassez ce côté-là de votre identité. Chérissez-le. Méprisez-le pas et vivez-le en pleine confiance en Dieu. Et puis là, ensuite, il va avec mais pourvu. Et là, il met un pourvu. Donc, c'est pas que tu viens mère, tu es sauvé. C'est que tu viens mère presque parce que tu es sauvé puis tu aimes Dieu quasiment. C'est un peu ça. Donc, il redonne la dignité à la maternité. Mais il dit, c'est pas juste ça. Il faut que tu fasses les autres affaires. Là, donc, persévérer dans la foi en Jésus, évidemment, et dans l'amour et dans la sainteté. Les mêmes choses qui sont exigées des gars, en passant. C'est la même chose pour les hommes. Les hommes doivent persévérer dans la foi, doivent persévérer dans l'amour, la charité, doivent persévérer dans la sainteté. Donc, Paul n'est même pas en train de mettre un double standard. Là. C'est la même chose pour les hommes et les femmes. Donc, mesdames, soyez des bonnes chrétiennes, puis ayez pas peur d'avoir des bébés. C'est ça que Paul est en train de dire. Quel message radicalement différent, n'est-ce pas, de ce qu'on s'est fait dire. Et comment est-ce que ce passage-là est utilisé? C'était contextuel. C'était pour adresser des raisons très précises. Et il y a d'autres problèmes que Paul adresse différemment dans le reste de l'Épître. Mais en ce qui concerne les femmes, ce n'était pas de bâillonner les femmes, neutraliser les femmes ou opprimer les femmes. Mais il créait un cadre dans lequel l'enseignement pouvait se faire, dans lequel les femmes participaient et étaient encouragées de participer, afin qu'elles aussi puissent avoir la connaissance. Et une fois qu'elles sont bien instruites, une fois que les fondations théologiques sont là, hey, il y a de la place pour vous, mesdames, aussi, là, dans le ministère, comme c'était dans l'entourage de Paul. C'était ça qu'ils vivaient, c'est ça que l'Église primitive vivait. Donc, Paul n'est pas en train de se contredire ni de contredire l'Évangile, au contraire. Simplement applique ça à une situation spécifique. Je vais y aller vite avec le passage d'1 Corinthiens, chapitre 14. On lit, parce que ça fait partie un peu du 1 Corinthiens, chapitre 14, les versets 33, si je ne m'abuse. Donc, on va commencer avec « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi, et si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malaisant à une femme de parler dans l'Église. » OK. Ouf. On a réglé le problème de 1 Timothée, mais là, on dirait que Paul nous en garoche un autre d'en face. Puis on est pogné avec ça, parce que c'est dans la Bible, puis on aime la Bible, puis on croit que la Bible nous donne le fondement pour notre vie. C'est le livre d'instruction par excellence sur lequel on peut baser notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Encore une fois, il faut comprendre le contexte de Corinthe, qui est différent de celui d'Éphèse. Le culte de la déesse Artémise, c'était pas un problème à Corinthe. On avait juste les autres dieux en général. C'est le panthéon là, grec et romain habituel. Donc, mais qu'est-ce qu'on sait de la culture gréco-romaine? Le statut juridique de la femme
Elle était sous l'autorité masculine, donc dans un patriarcat, là, mais pas juste social, mais légal, qui était hiérarchisé puis légalisé, là, ou judiciarisé d'une certaine façon. Donc, dans la société gréco-romaine, la femme était juridiquement sous l'autorité d'un homme, d'abord de son père, puis de son mari, et en cas de veuvage, sous la tutelle d'un tuteur masculin, bien sûr. Donc, cette dépendance-là limitait les droits des femmes. Elles ne pouvaient pas voter, ni exercer des fonctions publiques, ni plaider en justice sans un représentant masculin. Les biens de la femme étaient souvent administrés par le mari ou le tuteur, puis son rôle public était perçu comme impropre à la décence féminine. Donc, contrairement à Éphèse, où le rôle de la femme était glorifié, du moins dans la religion, la sphère religieuse, à Corinthe, là, ce n'était pas le cas. La femme, c'est reste dans ta cuisine. Puis tu ne mêles pas des autres affaires. Aristote avait dit ceci quelques siècles avant. « Il est beau que les femmes se taisent dans les assemblées et qu'elles gardent la maison. » Mais on dirait, c'est-tu Paul qui parle? Non, c'est Aristote, là. Quelques siècles avant, là, tu sais. Avant. Ça faisait partie de la culture romaine et grecque. Là. Aristote, c'est un philosophe grec. Les femmes doivent se taire dans l'assemblée. Donc, Paul n'a rien dit qui a choqué personne, là, en passant, dans ce texte-là, à cette époque-là. Okay? Ça choque aujourd'hui, mais pas à cette époque-là. Aristote l'avait dit 300 ans avant lui. Le rôle des femmes. Bon, mais les femmes étaient formées et valorisées pour le mariage, la maternité et la gestion du foyer. Le mariage visait surtout la procréation légitime et la continuité du lignage. L'idéal féminin était la chasteté, la modestie, la fidélité. Puis les vertus féminines étaient dites domestiques. Donc, c'était filer la laine, élever les enfants, tenir la maison propre, honorer les dieux domestiques. Voici ce qu'un philosophe du 1er siècle, Plutarque, disait. Puis ça nous aide à comprendre le contexte en allant chercher dans les écrits extra-bibliques. Là. Que la femme garde la maison, qu'elle se taise et qu'elle ne s'occupe pas des affaires publiques. Encore là, Paul n'a rien dit qui a choqué le monde à cette époque-là dans l'Église. Là. Okay? Les philosophes l'avaient déjà dit avant lui. Là. Donc, ça, c'était Plutarque au 1er siècle qui disait ça. Donc, dans les familles de l'élite, des fois, il y avait des femmes qui étaient un petit peu plus en position de pouvoir, qui avaient un petit peu plus qui géraient des choses, mais c'était vraiment des exceptions. Au niveau de l'éducation, c'était très limité, comme vous pouvez le deviner. Les filles recevaient une éducation domestique, pratique. Bon, ils apprenaient la lecture, mais après ça, la couture, peut-être la musique, puis à prendre soin des enfants. L'éducation littéraire ou philosophique ou la rhétorique, c'était réservé aux hommes seulement. Et c'était refusé aux femmes. Les écoles publiques étaient destinées aux garçons. Donc, les choses, là, la connaissance, puis ce qu'on apprend à l'école, ou même au secondaire, à l'université, au cégep, à l'université, c'était les gars seulement qui avaient ces choses-là. Un autre philosophe et rhétoricien du 1er siècle, qui s'appelle Sénèque, l'Ancien, disait « Enseigner la rhétorique à une femme, c'est comme armer un serpent. » Ça faisait partie de la culture, là-bas. Fait, tu comprends-tu, là, comme on commence à mettre le passage d'un Corinthiens 14 dans son contexte, puis, OK, finalement, c'est pas si choquant, là, si je me remets dans la peau des femmes qui étaient à l'Église à cette époque-là. Ils ont passé leur vie à entendre ça, là, ces affaires-là. Donc, puis la participation religieuse, mais encore une fois, là, l'exception d'Éphèse, les femmes n'étaient pas impliquées du tout. Il y avait vraiment, s'ils étaient, c'était dans des rites de fécondité, des choses comme ça, puis il y avait vraiment des positions là, ou des rôles subalternes ou secondaires dans les rituels, puis ces choses-là, mais ils ne faisaient pas partie du clergé. Donc, le christianisme arrive et puis soudainement commence à déranger ces conventions sociales-là. Premièrement, le christianisme valorise les femmes comme disciples et témoins. Le christianisme apporte cette idée d'égalité. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Mais dans le contexte de l'Église et de la vie du royaume de Dieu, on est tous égaux. Et puis, cette nouvelle liberté-là que les femmes vivaient, ça provoquait des tensions culturelles, puis ça provoquait des petits défis dans l'Église. Donc,
voyons voir quel défi ça faisait. Bien, 1 Corinthiens 14, on l'a lu. Donc, c'est quoi, là? Règle d'interprétation numéro 1, va voir le contexte. Qu'est-ce que Paul est en train de faire ici? Il est en train de parler des femmes? Non, il est en train de parler de l'ordre durant les cultes. Un peu comme il faisait avec Timothée tantôt. Il faut faire attention qui enseigne, puis il faut mettre un cadre à ça, puis on ne laissera pas enseigner n'importe qui. Puis les femmes, c'est pas parce qu'ils enseignaient dans le temple d'Artémis que là, ils peuvent enseigner dans l'Église automatiquement. Là. Ça fait pas, il n'y a pas un transfert là, de compétences là, nécessairement. Donc ça, c'est le problème d'Éphèse. À Corinthe, le problème, c'était que c'était le free-for-all dans l'Église. C'était le chaos total durant les réunions. Puis là, entre autres, le contexte, c'est l'expression et la manifestation des dons spirituels. Le monde prophétisait un par-dessus l'autre. Ça s'écoutait pas. Ça y allait. Un prophétisait là, l'autre prophétisait là, l'autre. Après ça, il y en a qui se mettaient à parler en langue super fort, puis en plusieurs langues, puis pendant qu'il y a d'autres qui prophétisaient, mais il n'y avait pas d'interprétation. Puis là, en plus, il y avait des petites conversations qui prenaient place aussi au sujet de ce qui était dit dans les prophéties et dans les interprétations. Ah, as-tu compris ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Puis là, on essayait d'interpréter sur place, puis on avait toutes sortes de questions. Et puis, beaucoup de ces questions-là, semble-t-il, seraient venues des femmes qui n'avaient pas, jusqu'à là, été invitées dans les réunions avec des hommes, qui n'avaient jamais été à l'école, qui n'avaient pas appris nécessairement toutes les... que on écoute quand le professeur parle. Ou on ne parle pas les uns par-dessus les autres. Levez la main. Levez la main si vous voulez parler. Hein? Ça ne se faisait pas dans cette église-là. Et donc, là, on avait les gens qui prophétisaient, hommes et femmes. Hommes et femmes pouvaient prophétiser à Corinthe. On l'a lu tantôt, ou on l'a vu dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Je fais référence à ça, verset 5, je crois. Les femmes prophétisaient, participaient à la prière, puis à la prophétie, puis à tout ça. Mais ce qui se passait, c'est que ça se faisait tout un par-dessus l'autre. Donc, les femmes dans l'Église de Corinthe. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Paul dit. Il commence avec ça. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire. Le contexte immédiat, le désordre dans l'Église, dans les assemblées. Donc, Paul veut rétablir de l'ordre durant les réunions. C'est son objectif premier et il va le répéter, en fait, au verset 39. Il met ça en sandwich avec en disant, en rappelant le contexte, pourquoi il écrit « Aspirez à la prophétie, n'empêchez pas les gens de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. » Donc, il dit au début du passage, puis à la fin, « Voici pourquoi je vous parle, puis pourquoi je vous écris. » C'est ça mon sujet de dissertation, OK, ou de thèse. C'est « Je veux de l'ordre dans l'Église, il faut ramener l'ordre dans l'Église. » OK? Donc, comme dans toutes les églises, c'est dit ici. Rappelons maintenant que la ponctuation, là, on tombe dans la grammaire. Quand Paul a écrit, il n'y avait pas de ponctuation dans le texte. Tout s'enfilait un à la suite de l'autre. On devinait la ponctuation et l'intention du texte d'après le contexte et d'après ce qui était dit. Donc, nos traducteurs ont mis des ponctuations qui peut-être ne correspondent pas à l'intention ou au ton de Paul. Et je vous donne le premier exemple, est justement ici, dans le premier verset. « Comme dans toutes les églises des saints. » Voici comment ça pourrait... Nous, on l'interprète comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans l'assemblée. Okay? Voici comment on lit, puis comment la ponctuation nous dit de le lire. On associe que ça se fait comme ça partout là, dans les églises. Okay? Dans l'église de Jésus, c'est le même, ça marche. Mais voici l'autre manière de le lire. C'est verset... Voyons, je viens de perdre mon petit texte. Comme dans toutes les églises... voilà. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que c'est normal que Dieu... Est-ce que Dieu est un Dieu d'ordre dans toutes les églises? Est-ce que Dieu veut la même chose, que les choses fonctionnent bien, se déroulent bien dans toutes les églises? Si le sujet principal de Paul, c'est le désordre, ce qu'il est en train de dire,
si on met une autre ponctuation, c'est qu'on associe la phrase dans toutes les églises à Dieu est un Dieu d'ordre. Puis c'est la même chose dans toutes les églises, là, qu'il y ait de l'ordre dans l'Église. Puis ensuite, on commence un nouveau sujet, où on développe le sujet, un nouveau paragraphe, en parlant de que les femmes se taisent dans l'Assemblée. Nouveau sujet, nouveau paragraphe, nouvel argument. Dans ce texte-là qui présente comment régler le problème du désordre dans l'Église ou du chaos dans l'Église. Comme dans toutes les églises, que les femmes se taisent dans l'Assemblée. Ici, là, le mot, il n'est pas comme dans l'autre, où ce que les femmes retiennent leur langue, que les femmes soient tranquilles et écoutent attentivement, c'est pas ça qu'ici. Le mot est vraiment que les gens gardent le silence, que les femmes gardent le silence. Donc, que les femmes arrêtent de parler, gardent le silence. Pourtant, ce n'est pas unique, là, ce qui est dit, parce que Paul dit la même chose des prophètes, ceux qui ont le don de prophétie dans l'Église. Verset 28, que les prophètes écoutent. Que les prophètes se taisent. Verset 28, on l'a-tu lu? Verset 28, s'il n'y a pas d'interprète, là il parle de ceux qui parlent en langue, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. C'est pas juste les femmes, là. C'est n'importe qui parle en langue, mais s'il n'y a pas une personne qui a le don d'interprétation dans l'Église, bien, parlez pas en langue. Est-ce que Paul est en train de dire de jamais parler en langue dans l'Église? Non, c'est contextuel, OK? On comprend. Ensuite, verset 30, où l'autre, c'était que les prophètes, si les prophètes, il y en a un qui est en train de prophétiser, puis il y a quelqu'un d'autre qui a une prophétie, que l'autre arrête d'expliquer sa prophétie, puis se taise, puis qu'il laisse la nouvelle prophétie émerger, puis qu'on l'écoute. Donc, c'est que ça se fasse dans l'ordre. Donc, il dit aux prophètes de se taire, puis à ceux qui parlent en langue de se taire, quand c'est approprié. Puis ensuite, il dit aux femmes aussi, maintenant, dans le même contexte, de créer de l'ordre. Puis quand c'est approprié, mesdames, arrêtez d'interrompre ce qui se passe. C'est pas méchant. Si, dans ce contexte-là, on a une culture où les femmes, c'est la première fois qu'ils sont dans un contexte avec des hommes, dans une réunion, dans une assemblée solennelle, puis qui parlent ensemble. Donc, que les femmes se taisent, oui, mais c'est la même chose qu'on demande même aux hommes. Il faut respecter l'ordre. Et on revient à ça. Il ne leur est pas permis d'y parler, puisque nous savons que Paul permet aux femmes de parler dans l'Église. Il faut se poser la question. C'est évident que les femmes ont le droit de parler. Ils peuvent prophétiser, ils peuvent prier, ils peuvent être remplis du Saint-Esprit. Et puis, il y en a qui travaillent avec lui puis qui font de l'évangélisation avec lui. Donc, les femmes peuvent parler. Donc, la question, c'est de quel type de prise de parole est-ce que Paul parle? Parce qu'évidemment qu'il y a certaines prises de parole qui sont encouragées, mais il y en a certaines autres prises de parole qui sont découragées. Et puis, voici ce qui se passe dans ce contexte-là. Il faut se demander quel type de prise de parole. Puis le contexte immédiat dit que c'est la parole qui dérange durant la prophétie et, par extension, durant l'enseignement, durant les réunions. C'est ce type de parole-là qui est visé. Ce n'est pas toutes les formes d'allocution, mais c'est spécifiquement les paroles qui dérangent. Surtout les paroles hors propos ou les questions qui font dévier le sujet ou même la direction que le Saint-Esprit est en train de donner à la réunion. Donc, tu as des dames qui ne sont pas éduquées, qui n'ont pas eu de formation théologique. C'est la première fois qu'ils se retrouvent dans un contexte d'apprentissage. Ils sont avec des gars, puis là, ils ont plein de questions, et là, commencent à parler entre eux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et puis, même on va parfois même à dire « Hey, chérie! » qui est peut-être assis l'autre bord dans une autre section de l'Église, parce qu'on séparait encore à cette époque-là les hommes et les femmes dans l'Église. Ils étaient ensemble dans l'Église, mais chacun de son bord, tu sais. « Hey, chérie! » Qu'est-ce qu'il veut dire, là, par ce qui vient d'être dit, là? Puis là, on pose des questions comme ça, puis on cherche à clarifier, parce ils ont faim, ils ont soif de la parole, ils ont soif de comprendre. C'est la première fois qu'on les considère assez pour les inviter dans un contexte d'apprentissage. Mais ils n'ont pas les référents nécessaires. Ils n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas le vocabulaire, et ils n'ont pas les concepts pour pouvoir saisir tout ce qui est dit. Fait qu'ils cherchent à se rattraper, et puis ils parlent entre eux autres,
et parfois avec les hommes autour en leur posant des questions. Donc, qu'elle soit, là, Paul ramène cette idée-là, qu'elle soit soumise. Le mot est différent de ce qui avait été utilisé dans 1 Timothée. Dans l'autre, c'était soumis, c'est-à-dire oppressé. Là. C'était vraiment le mot qui était utilisé, que les femmes n'ont pas le droit d'oppresser. Ici, Paul dit que les femmes soient soumises, puis c'est le même mot qu'il utilise partout dans le Nouveau Testament quand il parle de soumission. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce que Paul dit, c'est que c'est important que tous considèrent les autres comme étant supérieurs à eux-mêmes. C'est le concept de soumission de Paul, là, c'est ça. Puis ça s'applique aux hommes et aux femmes. Mais dans le contexte d'apprentissage de classe, si tu veux, que les femmes soient soumises, c'est-à-dire les filles, mesdames, juste, je sais que vous avez le besoin de comprendre, mais présentement, votre besoin de comprendre est en train d'interrompre ou d'interférer avec ce qui se passe, ce que le Saint-Esprit est en train de faire, ou ce que l'enseignant est en train de faire, ou ce que l'équipe dirigeante est en train d'essayer de faire dans cette réunion-là. Donc, vous avez un besoin, mais votre besoin d'apprendre n'est pas plus important que le besoin des gars ou des autres femmes, tant qu'à ça aussi. Et donc, mettez de côté votre propre besoin là, de vous rattraper puis de tout comprendre d'un coup, puis respectez le contexte de classe dans lequel, ou d'apprentissage ou d'église dans lequel on est, pour que tout le monde puisse en tirer un maximum de bénéfices. Donc ça, c'est le concept de soumission selon le Nouveau Testament et selon Jésus, que Paul est en train d'appliquer ici dans un contexte bien précis de chaos dans l'Église. Ensuite, il va dire, bon, selon ce que dit la loi. Puis là, il n'y a aucune référence dans l'Ancien Testament face au silence des femmes ou à la soumission des femmes à l'homme. Il n'y a aucune référence dans la loi, dans la pratique juive, là. En fait, dans la pratique, il y en avait. C'était des lois rabbiniques que les commentateurs avaient rajoutées, puis que les pharisiens avaient, évidemment, ces chers pharisiens que les pharisiens avaient trouvés pour amener les femmes en soumission et puis dominer un peu, là, être la classe dominante, puis en renforcer le patriarcat de façon assez sévère. Mais il n'y a rien dans la loi de l'Ancien Testament, dans la Torah, qui dit que les femmes doivent être silencieuses, soumises aux hommes. Donc, de quoi est-ce que Paul parle ici quand il parle de la loi? Et puis là, il y a différents interprètes ont différentes hypothèses, mais j'en retiens 2. C'est que Paul fait peut-être référence à la création de Dieu, à l'ordre que Dieu est venu apporter dans la création au milieu du chaos. Hein? Le contexte, c'est le chaos. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Au commencement, la terre était informe et vide, donc c'était chaotique. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'il vient apporter de l'ordre là-dedans, il vient créer quelque chose de beau, il met de l'ordre dans le désordre. Donc ça, peut-être, il fait référence à cette notion-là. Ou encore, peut-être fait-il référence à la loi de l'amour, laquelle il prêche, surtout dans Galates 5, verset 14, la loi de l'amour qui devrait diriger toutes nos rencontres. Donc, au nom de l'amour et pour le bénéfice de tous ceux qui veulent écouter et apprendre, écoutez en silence. Soumettez-vous à ce qui est en train de se passer. Puis ensuite, si toutefois elles veulent s'instruire sur quelque chose, là encore une fois, Paul a dit, c'est important, les filles, il faut que vous appreniez. Mesdames, je veux que vous appreniez. Je veux que vous vous développiez. Donc, il se réfère ici à la prophétie, et parfois qui nécessite davantage d'explications. Donc, des fois, les prophéties doivent être interprétées dans ce contexte-là. C'est ce qu'on voulait faire. Donc, que les femmes, s'ils ont des questions, qu'ils interrogent leur mari à la maison. Donc, parlez-en chez vous, parlez-en après l'Église. C'est simple. Donc, ce n'est pas une manière encore de dominer. On fait la même chose ici. Hein? Comme là, vous allez partir, puis vous allez, j'espère, en parler sur l'heure du midi, puis en parler avec des amis. Donc, puis peut-être en discuter, puis essayer d'aller voir un petit peu plus, puis comprendre un petit peu plus en profondeur de quoi j'ai parlé aujourd'hui. Donc, gardez ça pour chez vous. C'est pas méchant. Car, puis là, après ça, il dit, bon, car il est malséant à une femme de parler à l'Église. Bon, là, comme je pensais m'en avoir tiré, moi, en tant que prédicateur, dire, OK, Paul, j'ai réussi jusqu'à date de te faire excuser. On dirait qu'il rajoute une autre affaire qui vient toujours rendre la vie difficile aux prédicateurs qui sont égalitaires ou mutualistes dans notre approche. Il est malséant à une femme de parler à l'Église.
Bon, mais là, je vous rappelle le contexte culturel. OK? Rappelez-vous de Plutarque, de Sénèque et des autres philosophes qui disaient « c'est inapproprié pour une femme de parler ». Donc, il ne dit rien ici qui choque les gens de là-bas, là. OK? Il ne dit rien de nouveau. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de faire? Bien, qu'est-ce qu'on vous a dit que le Nouveau Testament essaie de faire? C'est comment est-ce que l'évangile de l'amour et du salut en Jésus et de l'égalité peut s'exprimer dans une communauté ou dans un contexte patriarcal? Fait qu'ici, il reprend un peu l'idée populaire, puis il dit, bon, ben, vous savez que c'est le même, ça marche dans notre société, là. OK? Donc, on ne veut pas être une pierre d'achoppement. Donc, ce qu'on veut ici, c'est qu'une femme qui parle à un autre homme que son mari, c'est malséant dans cette communauté-là, dans cette culture-là. Tu ne parles pas à un autre homme, tu parles à ton homme. C'était comme ça que ça marchait. C'est tout. C'était comme ça chez les Juifs, puis c'était comme ça chez les païens. Ensuite, une femme qui parle hors propos par manque de connaissances. Des fois, tu révélais plus ton ignorance que ton désir d'apprendre quand tu poses des questions qui n'ont pas rapport. Donc, protège ta réputation, puis juste parle-en en privé, tu sais, puis va régler ça. C'est peut-être gênant, là, les questions que tu poses, puis tu devrais peut-être pas les dire, tu sais. Pas juste gênant pour toi, mais c'est gênant pour ton mari. C'est une manière de le voir, là, OK? Mais l'autre possibilité, une femme qui dérange, puis là, ça peut être ça aussi, là, c'est que les femmes parlaient entre eux autres ou interrogeaient à travers l'assemblée puis essayaient de comprendre. C'était comme un gros souper de famille, là, dans le fond, parce que pour plusieurs d'entre elles, tout ce qu'ils connaissaient, c'était les rassemblements de famille. C'était le seul temps où c'était au marché public. C'était dans des rassemblements où tout le monde parle en même temps. Puis il y a tellement de monde que tu ne peux pas parler avec tout le monde, donc tu parles avec ceux qui sont autour de toi à table. Quand on va au restaurant, une grosse gang, ou qu'on a un agapé à l'église, on choisit à qui on parle. Bien, eux autres, ils font la même chose. Ils choisissaient à qui ils parlaient dans l'église pendant que les autres avaient d'autres conversations et même pendant que l'enseignant enseignait ou que les gens prophétisaient. C'était normal pour eux, c'est juste ça qu'ils connaissaient. Fait que Paul est en train de dire, regarde, à l'Église, c'est différent. C'est pas comme chez vous, c'est pas comme dans un souper de famille. Là, tu fais partie de la communauté. Donc, il y a des besoins de la communauté. Donc, mets tes besoins de côté, puis écoute silencieusement, attentivement, puis fais-toi pas honte, puis fais pas honte à ton mari en posant des questions étranges. Donc, c'est une manière un peu d'encourager les femmes à juste, pour ta propre dignité, là. Parce qu'on te respecte. Viens pas étaler ton ignorance devant tout le monde, là, en posant des questions hors propos. Donc, c'est un souci de se faire tout à tous, de créer un contexte d'Église propice à l'apprentissage, à l'édification. Puis Paul essaie de trouver le juste milieu, un équilibre, si on veut, entre la culture du royaume de Dieu puis la culture sociale de l'époque. Donc, un équilibre entre les conventions sociales puis l'Évangile qui s'y applique. Donc, c'est vraiment ça ici qui se passe. C'est le but de Paul. Puis Paul finit, comme j'ai dit, au verset 39 en disant, voici comment ça devrait se passer. Puis mon but dans tout ça, puis là, il répète, mon but là-dedans, c'était quoi? Verset 39, c'était quoi mon objectif, là? Je sais, ça peut vous choquer quelques-uns. C'est quoi mon objectif? Verset 39, mon but, c'est que, frères, sœurs, aspirez au don de prophétie. N'empêchez pas de parler en langue dans l'Église, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et puis, tout ce qui précède simplement s'applique à cet objectif-là dans un contexte culturel bien précis. Et ce n'est pas général pour tous les chrétiens, pour tous les temps, à travers toutes les cultures. Ça s'appliquait là. Et puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en ressort des principes utiles. Mais le principe le plus utile là-dedans, c'est que les femmes, on veut que vous participiez. Mais avec les gars, mais femmes, hommes et femmes, faisons-le d'une façon qui est propice à l'apprentissage, à l'exhortation, à l'encouragement, puis que tout le monde en sort gagnant et grandit. Alors voilà les deux passages qui troublent le plus les chrétiens. J'espère que ça vous bénit, j'espère que ça vous éclaire, puis ça vous aide à comprendre un peu là, ce qui se passe. Amen.
Merci. Je sais, là, j'ai été long, mais je voulais pas revenir là-dessus. Là, je voulais juste passer à travers. C'est correct. Fait que prions ensemble. Juste, Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie, qui est pleine de vie, qui est vivante. Et puis, Seigneur, qui contient ta révélation et qui contient des pistes pour nous. Et Seigneur, quelle joie de pouvoir extraire là, la vérité de ces choses-là puis les appliquer à nos vies aujourd'hui. Et de participer dans une Église qui, au lieu de se servir de la Bible pour opprimer ou pour taire les femmes, on est dans une communauté où ensemble, hommes et femmes, on peut exercer le ministère et se bénir les uns les autres et s'accueillir dans nos différences. Alors que cette Église puisse continuer de grandir, d'avancer et d'être une influence positive dans notre communauté et pour les églises d'alentour, Seigneur. Amen. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.